Communément appelés born ou boys selon les sexes, les domestiques sont très souvent victimes de maltraitance et d'actes déshumanisants. Sont-ils pour autant des sous-hommes, des personnes sans droit? Le droit des domestiques sera au cœur de ce nouveau numéro de votre émission, L'heure du droit, qui reçoit des juristes pour en parler justement. Il s'agira bien sûr de Biri Toki-Toi, juriste. Biri Toki-Toi, bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez parler un peu plus fort dans votre micro. Okay, Il est à vous totalement, le micro. Merci. Vous êtes accompagné de Armande Blakimi. Bonjour. Bonjour. Armande, voilà. Ouais. Je préfère Armande aujourd'hui. Rémi Oupati sera la mise en ordre de cette émission. Je suis Elie Rikatipo. L'heure du droit, c'est parti. La toute première question sera à la dame. On va faire honneur aux dames dans ce studio aujourd'hui. Alors, Armande, c'est quoi le travail d'un domestique? Oui, le travail domestique, on le sait tous, et selon la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail, le travail domestique, c'est tout travail qui est effectué dans un ménage tierce. Donc, il n'y a pas de définition conventionnelle comme ça, à part celle-là que la Convention internationale du travail, l'OIT, dans sa convention 189, a essayé de donner. Sinon, couramment, le travail domestique, c'est tous les travaux que ces personnes que nous embauchons dans nos ménages font pour nous. Voilà. Vous qui êtes un peu spécialiste en cette question avec votre association également, dites-nous, les travailleuses ou bien les travailleurs domestiques, ils font souvent l'objet des violences. Si oui, quelles sont les violences que vous recensez souvent? Oui, justement avec mon association, l'association de défense des droits des aides ménagères et domestiques du Togo, nous enregistrons plusieurs formes de violences, des violences physiques, des violences psychologiques, des violences morales et beaucoup plus des violences financières. Parce que c'est une jeune fille qui est employée dans un ménage sans base contractuelle. Et là, généralement, le travail domestique se fait dans des ménages privés. Donc, c'est pourquoi il faut le différencier avec les techniciens de surface dont on a l'habitude de parler. Et parce que c'est dans un ménage privé, elle est exposée à toutes les formes. Quand on la bat, personne ne sait. Quand on l'insulte, personne ne sait. Quand on la dévalorise, personne ne sait. Quand elle n'est pas payée à la fin du mois, personne ne sait. Et c'est toutes les formes de violence qu'elle subit. Quand l'employeur la drague ou la harcèle, personne ne sait. Le harcèlement encore qui revient dans cette émission. Oui, allez-y. Donc, c'est vraiment une panoplie de violences dont elles font face. Voilà certaines violences, à savoir les violences psychologiques, violences verbales, violences physiques également dont font face les domestiques. Alors vous, Biri Toki-Toi, c'est vrai, vous êtes homme, peut-être vous avez des domestiques, mais dites-nous également en tant que juriste, face à ces champs de violence, qu'est-ce que les domestiques doivent faire? Oui, merci pour la parole donnée. Les domestiques, ici au Togo, la plupart du temps, ce sont des personnes mineures. Donc, si on prend le cas des enfants comme ça, ils ne savent pas ce qu'il faut faire en temps normal. Parce que ce sont des intermédiaires qui les ont placés dans des ménages. Et là, si l'enfant fait face à des violences physiques et l'enfant est interdit de sortir, je ne sais pas, il ne connaît personne dans la ville, c'est difficile que l'enfant aille porter plainte. Du moins, si on tient compte par contre de ceux qui ont déjà l'âge d'aller travailler, il y a du coup ce qu'on appelle la peur. La peur de perdre du boulot, tu sais d'où tu viens du village. Si tu te fais renvoyer, tu vas aller te plaindre où. Et tout le monde se résigne à travailler. Mais je crois qu'il y a des associations qui accueillent ces genres de plaintes. Mais il faut revenir aussi là-dessus. C'est la sensibilisation. Avant que l'enfant n'aille ou bien quelqu'un n'aille travailler, s'il savait que, ok, tu as ces droits comme ça, en cas de violence, tu peux te plaindre auprès d'un tribunal, auprès de la police qui va t'accueillir et peut-être faire appel ou bien adresser une convocation à ton employeur pour qu'il aille répondre. Je vais encore revenir derrière. Je dis que si, par exemple, on adresse une convocation à l'employeur et si le problème est réglé à l'amiable, par exemple, je me demande, est-ce que l'employeur va accueillir encore son employé? Cette peur fait que le plus souvent, on se résigne, on fait avec, peut faire 2 ans, 3 ans de violences subies, mais on ne se plaint pas en fait.
Voilà ce qui m'amène à vous poser la question, vu qui êtes les juristes dans ce pays, quel est le cadre légal aujourd'hui qui entoure ce travail des domestiques au Togo? Et le cadre légal, le Togo ne définit pas exactement le travail domestique, mais par analogie... Mais il y a des conventions. Oui, il y a des conventions, mais par analogie, on sait que le contrat de travail est défini comme la volonté, la rencontre de deux volontés, l'individu lui-même et l'employeur. Alors, que ce soit écrit ou bien verbal, le contrat est déjà constitué. Alors, Un contrat tacite. Oui, le contrat tacite. Alors, si vous êtes conscient de ce contrat comme ça, si vous êtes victime de violences verbales, psychologiques ou bien physiques, vous pouvez porter plainte. Ça, clairement, dans n'importe quelle institution, autorité compétente va vous accueillir et là, vos droits seront restitués. Alors, Armand, vous qui êtes sur le terrain avec votre association, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal tel que défini ici au Togo, mais le Togo fait partie quand même des conventions internationales qui doivent protéger dans ce domaine. Ouais, merci bien. Ça me fait rire un peu parce que, justement, comme mon collègue l'a dit, il n'y a pas de cadre défini. Mais on sait, il y a le code du travail. Et les travailleurs domestiques, les travailleurs ou travailleuses domestiques, je suis plus habituée à parler de travailleuses domestiques parce que c'est souvent les femmes. Les cas, chez les femmes. Donc, les travailleuses domestiques sont justement normalement sous ce code-là. Et le code du travail, comme il a dit, demande du moins qu'un contrat soit conclu entre les employeurs, l'employeur et l'employé. Entre les deux parties. Et aussi, le code du travail demande à ce que les enfants, il y a un âge limite où les enfants ne doivent pas être employés. Et du coup, là, vu que ce n'est pas respecté, il y a une convention internationale. C'est la convention 189 de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui a été adoptée depuis 2011. Mais malheureusement, notre pays n'a pas ratifié cette convention-là. Et on sait que quand un pays n'a pas ratifié une convention, ça n'engage pas. Voilà. Mais nous, dans nos actions, on essaie quand même, parce que c'est la seule convention au jour d'aujourd'hui qui définit clairement et qui protège les travailleurs et travailleuses domestiques. Donc, du coup, dans nos actions, on essaie quand même de nous baser sur cette convention-là. Et on essaie aussi de nous appuyer sur le code du travail, même si dans la pratique, ce n'est pas respecté. Même si dans la pratique, ce n'est pas respecté, que le Togo ne fait pas partie de ces conventions internationales puisqu'on ne l'a pas ratifié, nous allons ainsi interpeller les parlementaires à se pencher sur ce cas. Mais ce qui nous intéresse, Bireto Kito, il a fleuri, c'est le travail des enfants. Et nous sommes sur Radio Djinnan, nous défendons les droits de l'enfant. Alors, le travail domestique des enfants, est-ce que ces conventions internationales ou même d'une manière assez simple au Togo, est-ce qu'on prend cela en compte réellement? Qui prend? Oui. Armand, vous gardez la main? Vas-y. Oui. Voilà. Le travail des enfants, justement, par rapport aux enfants, c'est beaucoup plus réglementé. Parce qu'il y a le code de l'enfant, il y a le code togolais de l'enfant, et puis il y a les conventions internationales sur les droits de l'enfant, il y a les conventions internationales sur la maltraitance des enfants et tout. Et normalement, ces cadres sont là, mais généralement, c'est beaucoup plus les enfants, 24,9% au Togo d'enfants qui sont dans le travail domestique, c'est quand même énorme. Et je rappelle qu'on entend par enfant tout enfant qui n'a pas encore 18 ans. Enfin. Oui. On entend pas là. Toute personne qui n'a pas encore 18 ans. Voilà, tout enfant, 18 voilà. ans, oui. Et donc, c'est justement, je pense, cette émission va quand même sensibiliser les consciences pour comprendre que l'enfant en dessous de 18 ans doit être éduqué, du coup, est censé être à l'école, quoi. Voilà, je rappelle que si cette émission nous tient à cœur, c'est c'est à cause de l'évolution de l'actualité où vous tous, vous le savez, un homme a tenté de brûler sa domestique pour lui avoir volé une brochette de viande. Cette information est disponible sur le www.djena.tg. Ça a été repris par nos confrères de la rédaction de djena.tg et donc vous pouvez toutefois lire cet article pour comprendre l'importance de la protection des droits des domestiques et alors ce qui amène vers vous qui avez commencé par effleurer le cadre de ces enfants, au-delà d'être juriste, quelle analyse apportez-vous sur le travail de ces enfants domestiques? On en voit beaucoup plus. Aujourd'hui, ça traîne dans les marchés, ça traîne dans les rues. Ce n'est pas domestique forcément d'être à la maison, en tout cas. Oui. Le travail domestique, normalement, c'est assez relatif au ménage, à la maison.
Mais toutefois, quand un enfant est recruté pour aider une maman à la maison, il peut arriver que quand on trouve que son travail est insuffisant, on lui donne des trucs à vendre. Donc, il doit revenir à la maison, rendre compte. Donc, s'il doit avoir des bastonnades de haut, tout se passera à la maison. Alors, dans les marchés, ce qui se passe, c'est que l'enfant, dès le bas âge, on lui donne un petit truc à transférer sur la tête. Il faut vendre, rendre la monnaie. Si l'argent se perd, par exemple, tu vas rencontrer un enfant qui est en train de pleurer dans la rue. Tu lui demandes. Qui ne veut pas aller à la maison. Oui, il ne veut pas aller à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que c'est comme ça. Pour tel montant, il n'a pas pu récupérer tout. Ou soit quelqu'un est parti avec son argent. Il ne veut pas rentrer à la maison. Donc, si l'enfant déjà a peur de rentrer à la maison, c'est que au retour, ça ne sera pas facile pour lui. Donc, il y a déjà une menace. Et l'enfant, bon, toutefois, il va finir par rentrer. Ce qui va arriver, c'est que ce qu'on constate habituellement, c'est que c'est l'insouciance de la population aussi. Normalement, quand vous croisez un enfant comme ça, votre premier réflexe est de le transporter dans une institution qui accueille les enfants. Ou vous appelez le 10-11. Oui, ou appelle le 10-11. Mais qu'est-ce que les enfants, nous faisons généralement? On pose quelques questions et après on dit, ça fait pitié, et puis on continue notre chemin. Est-ce que c'est pas aujourd'hui la société qui l'impose parce que ce n'est pas mon enfant? Si je l'amène quelque part, on dira, aujourd'hui on sait qu'on dit on vole les enfants, trafic d'enfants et tout. Est-ce que c'est pas la société aujourd'hui qui nous condamne à vivre ainsi? Oui, même si la société nous condamne à vivre ainsi, nous savons que, on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Et notre constitution, à son article 30, dit que tout enfant de moins de 15 ans qui décroche doit être ramené à l'école. Alors, normalement, quand vous croisez un enfant comme ça de moins de 15 ans qui a quelque chose sur la tête à vendre, ça devait interpeller tout le monde. Ce n'est pas une question de la société nous a ramené. Est-ce que nous-mêmes... Si déjà, au marché, il y a la police qui circule et tous, ils voient ces enfants qui transportent des choses, qui ne les amènent pas, ce n'est pas moi, le citoyen lambda, qui va le faire quand même. On devrait. Citoyen lambda, si à chaque le policier, moment, il est formé pour ça, vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord là-dessus, mais si vous, citoyens, vous transportez cet enfant dans une affaire sociale, qu'on les accueille, tu aurais fait un truc de bienfaisance, et normalement, quand on condamne les gens pour non-assistance à personne en danger, quand vous avez un enfant comme ça qui n'est pas éduqué, déjà c'est une violence psychologique. Est-ce que vous savez qu'à l'avenir, l'enfant là aurait perdu toutes ses facultés de raisonner et il sera peut-être voué à des travaux qui vont être nuisibles à sa santé, certainement. Alors si on fait fi, on regarde ces personnes et on est inconscient, alors je crois qu'à un moment donné, il va falloir commencer par sanctionner nous autres qui constatons et qui ne faisons rien. Oui. Nous sommes dans l'émission L'heure du droit sur le www.radio.jena.tg ou sur notre application téléchargeable dans Play Store Radio Jena pour suivre tous nos programmes. Et nous sommes en train de parler des droits des domestiques et ce qui m'amène à m'appesantir beaucoup plus sur les droits de l'enfant vu que nous sommes une radio qui défend les droits de l'enfant. Armande Blakimi est avec moi et accompagné de Biré et Toki Toi qui sont tous juristes. Alors aujourd'hui, le travail des enfants, on sait c'est un phénomène caché entre griffes, mais ce n'est pas caché. Nous tous on sait que ce n'est plus caché. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour vous qui êtes déjà sur le terrain en train de combattre avec votre association, mais aussi en tant que juriste? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Pourquoi est-ce que cela perdure encore sur le terrain malgré tous vos efforts? Oui, cela perdure parce que justement, c'est pas caché comme vous l'avez dit, mais c'est compliqué dans le fond parce que spécifiquement, le travail domestique des enfants, comment est-ce que ça se passe? En tout cas, au sein de l'Association de défense des droits des aides ménagères domestiques, qui est d'ailleurs représentée dans la sous-région ouest africaine, les cas que nous rencontrons souvent, c'est une jeune fille qui est au village, qui est amenée en ville ou dans une autre ville ou dans une autre région, par une tante ou par un oncle, qui vient bluffer ses parents, histoire de je vais l'éduquer ou je vais le mettre à l'école dans ma ville. On fait miroiter la belle vie à ses parents. Exactement. À ses parents. Et puis la jeune fille, toute contente, elle suit sa tante ou son oncle. Et sa tante ou son oncle l'amène chez lui en tant que domestique. Mais là, concrètement, quand elle subit des violences et que vous allez la considérer comme domestique, la famille va vous dire que non, c'est son oncle, c'est sa tante. Mais elle n'est pas chez sa tante ou son oncle comme un enfant, mais elle est chez son oncle ou chez sa tante comme un employé domestique. Et là, ça devient un peu compliqué. Je ne veux pas citer le cas de ce monsieur, cet employeur. Mais on en parle, c'est ouvert. Qui a brûlé. Le débat, il est ouvert. Ça, domestique. Mais nous, au niveau de l'Association de défense des droits des aides ménagères domestiques, nous avons justement essayé de pousser la question loin.
Et justement, on a rencontré les parents de cette jeune fille-là qui nous ont dit que non, que la fille, elle est chez son oncle. La fille, elle était chez son oncle, qu'elle n'a pas été brûlée par de l'eau chaude, elle a plutôt été brûlée par du gaz. Donc, du coup, et puis, on ne nous laisse d'ailleurs pas échanger avec la jeune fille elle-même. Je comprends qu'elle soit actuellement dans un état de santé défaillant, mais vous voyez un peu quand les parents vous disent la maman, elle a une version qui est contraire à la version du papa, et du coup, c'est difficile pour nous de nous prononcer clairement sur le sujet. Et voilà, vous qui êtes juriste, voilà là où je vous prends. Il y a ce cas, il y a deux versions différentes. Pourquoi les pouvoirs publics, ou pourquoi vous, les juristes, vous ne prenez pas ce problème à bras-le-corps pour chercher à voir clair dedans, Bireto Kitoy? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en ce temps normal, sur un plan juridique, lorsque ces deux versions sont contradictoires et lorsqu'on attend un peu à la vie de cette personne? Et en tant qu'association, le fait d'aller rencontrer ses parents ne leur donne pas on n'a pas une contrainte sur ces parents-là. Donc, ce qu'on doit faire après les avoir écoutés, c'est d'aller porter plainte. Et là, nous sommes sûrs que si on fait appel à l'enfant, dès que son cas serait un peu plus favorable, il pourrait répondre clairement, relater les faits tels qu'il les a vécus. Mais si nous transportons dans une maison comme ça pour juste savoir ce qui s'est passé, nous n'avons pas eu un moyen de coercition sur ces personnes-là pour leur dire non, dites la vérité, ou nous ne sommes pas employés pour ça. Mais vous êtes une association, mais avant d'être une association, vous êtes des juristes. En tout cas, vous avez peut-être d'autres voies et moyens. Je pense que pour des cas comme ça, nous, franchement, nous sommes un peu limités. Nous nous engageons dessus. Et vous allez remarquer que plusieurs organisations sont mobilisées. Et je pense pour des cas précis comme ça, les pouvoirs publics devraient prendre leurs responsabilités. Nous avons une affaire sociale quand même. Et nous avons des institutions qui protègent les droits des enfants. Et donc, pour des cas comme ça, les pouvoirs publics devraient tout de suite prendre leurs responsabilités pour enclencher de facto une enquête autour. Quoi. Ouais. Sinon, on ne peut pas se baser juste sur les on-dit pour délibérer dessus. Quoi. Voilà. Mais est-ce que, ce qui m'amène à vous poser ces questions très simples, aujourd'hui, une version d'un parent qui diffère, qui cherche à protéger celui-là qui aurait fait du mal, la maman également qui donne une autre version, également pour protéger l'autre, est-ce qu'aujourd'hui, notre attitude en tant que société, vouloir protéger nos membres, nos familles, ne nous pousse pas à la dérive dans la société? Et exactement, c'est là où nous en sommes en fait. Vous savez, notre culture ne nous permet pas franchement de dénoncer les actes de nos membres. Si vous pouvez le faire, peut-être votre conscience vous le dit, mais après tout, comment est-ce que la société l'accueille, c'est déjà un autre souci. Et là, souvent aussi, on se cache derrière ça. Demain, qu'en dira-t-on? Et là, on laisse passer. Vous entendez, on bastonne un enfant derrière votre chambre, mais vous ne pouvez rien faire, vous ne voulez rien faire, disons. Vous ne pouvez même pas appeler la police? Normalement, on devrait, mais on ne le fait pas. On se dit que ça ne nous concerne pas. Et c'est l'affaire d'autrui, qu'ils arrangent ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez? Et ça ne donne pas une bonne image de notre société, en fait. Parce que normalement, ça devait être, pour des violences faites sur enfants, ça devait vraiment interpeller tout un chacun, notre conscience. Voir un enfant dans la rue, qu'il soit bastonné, ou bien c'est derrière votre maison, vous entendez des cris, et vous savez qu'à l'heure actuelle, ça doit être de tel enfant, ça devait simplement nous interpeller pour que, déjà, si on commence par dénoncer, les parents même, si nous sommes juste voisins, ne pourront le faire. En levant le ton, ils savent que les voisins vont entendre, et du coup, ça va enclencher une enquête. Ils ne le feront pas. Mais quand on est dans le laxisme, tout le monde se dit que ça n'engage que cet enfant, ses parents et autres. Les autres peuvent continuer. Même si c'est dehors, ils vont le faire, personne ne va rien dire. Comme vous venez de le rappeler, la police, souvent, elle voit les enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Et là, on est dans une société qui simplement ne... Même la voiture du ministre de l'Action sociale passe dans la rue, elle voit les enfants au feu rouge en train de vendre la sauvette. On ne fait toujours rien. On ne fait rien. Normalement, on ne devait pas laisser des choses comme ça se passer. Normalement, mais c'est le lieu aussi d'interpeller ces personnes-là qui infligent, je veux dire, ces charges à ces enfants. Parce que... de façon consciente, on devrait penser à ces enfants. Et pour la petite histoire, quand tu disais que ça devrait interpeller tous les voisins, je pense que c'est réel. Parce que l'objectif, c'est de protéger l'enfant. C'est pas de faire plaisir aux voisins. Je salue d'ailleurs la présidente de notre association de défense des droits des aides ménagères qui, actuellement, dans son quartier,
est en dents contre une dame parce qu'elle a essayé d'intervenir dans un cas où la dame maltraitait, je vais dire, sa domestique. Et ben, on s'en fout, quoi. Que tu me salues, que tu ne me salues pas, j'ai contribué quand même à sauver une vie. Oui. Donc, du coup, je ne crois pas que la population devrait avoir du réserve dessus. D'autant plus que ce n'est pas eux qui agissent directement. Ce qu'on leur demande de faire tout de suite, c'est d'interpeller et de signaler. Et puis après, il y a des structures, après, il y a le pouvoir public, après il y a des institutions qui vont suivre le dossier, quoi. Justement, et parlant de pouvoir public, institutions, je vous pose la question, en dehors de votre association de défense des droits des aides ménagères, est-ce qu'il y a d'autres institutions de la place qui défendent, qui ont à cœur de défendre la promotion des droits du personnel domestique? Et si oui, quelles sont les initiatives prises en faveur de ces aides ménagères ou bien de ces domestiques? Oui, il y a, en dehors de notre association, il y a le syndicat des travailleurs domestiques au Togo qui, généralement, n'entend pas parler ou bien plusieurs ne sont pas informés, mais qui se mobilisent aussi pour réunir les travailleurs et travailleuses domestiques en syndicat. Parce que nous le rappelons toujours, les travailleurs et travailleuses domestiques sont comme tout employé. C'est comme tu es dans la fonction publique ou bien tu travailles quelque part, tu sors le matin, tu vas au boulot, à midi tu as ta pause, à 14h tu reprends. Ah bon? Domestique avec pause? Non, normalement, en fait, normalement, elles ont un statut comme ça, parce que c'est des travailleurs. Oui. C'est d'abord des travailleurs. Et donc, en tant que travailleur, ils répondent du code du travail. Normalement, c'est censé être comme ça, je suis en train de dire. Mais en vrai, ce n'est pas comme ça. Donc, leur laisser la latitude d'être dans un syndicat, c'est l'occasion qu'elles soient informées de leurs droits, histoire d'interpeller leur employeur sur ces questions-là. Les employeurs, ils doivent comprendre que la domestique, elle a besoin de congés quand même. Et même si elle travaille, elle loge chez vous, elle a du moins besoin d'un temps de repos dans la journée. Donc, du coup, il y a justement le syndicat. Il y a même une plateforme qui est la plateforme des organisations de défense des droits des domestiques, oui, PODED, qui réunit en son sein plusieurs structures comme ça qui s'engagent à protéger les droits des aides ménagères. Et souvent, ils font des formations, ils font des rencontres pour les aides ménagères. On ne va pas être aide ménagère toute notre vie. Donc, du coup, il faut des formations sur l'épargne, histoire de quand tu travailles, comment il faut épargner pour lancer ton projet futur, quoi. Voilà. Alors, Birito Kitoyi, en écoutant votre collègue Armand Blakimé, est-ce que la protection des droits des domestiques relève simplement, ne doit pas également être de la responsabilité de l'État, par exemple? Est-ce que c'est nous qui devons simplement jouer à la veille citoyenne? Est-ce que l'État ne doit pas prendre ses responsabilités également? Oui. Vu que vous dites qu'on n'a pas un cadre véritablement légal. Oui, on n'a pas un cadre véritablement légal, mais même si le Togo n'a pas défini le travail domestique, je sous-entends que dans la définition du contrat de travail et autres, lorsqu'il y a des violations de certains droits liés au travail, si vous portez, il y a un préjudice, si vous portez plainte ou bien vous voulez rester en justice, je crois que le droit du travail vous accueille naturellement. Mais le problème, c'est que c'est l'information. Est-ce que les gens sont sensibilisés? Est-ce que les gens sont au courant que si vous avez un problème avec votre employeur, même si vous êtes payé à 2000, 3000 et que vous n'êtes pas satisfait, est-ce que la personne sait qu'elle pouvait néanmoins contacter l'inspection du travail? Où est-ce que ça se situe? Quelle association touchée? Maintenant, pour la question, l'État, comment l'appelle-t-on, la société ne peut rien faire. C'est l'État qui a le moyen de coercition. Mais tout d'abord, l'État ne s'auto-saisit pas le plus souvent. Il faille que les citoyens peut-être portent plainte ou bien saisissent, dénoncent. Alors, du moment où l'État est saisi, il est fort et clair que l'État a des moyens simplement de rappeler l'employeur, alors de le condamner à des réparations normalement. Donc, l'État partage ses responsabilités avec les citoyens, mais je crois que nous constatons fort belle partout où nous sommes que le phénomène existe, l'État lui-même ne descend pas dans la rue. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Mais chaque fois maintenant que
nous dénonçons. Si l'État ne réagit pas, il y a d'autres moyens également. Mais je crois que si c'est dénoncé, l'État fera son travail. Voilà. Yeah. Il ne revient pas à l'État seul de défendre les droits, ou bien aux citoyens seuls de défendre les droits des domestiques, mais aussi à l'État. Alors, votre association de défense des droits des aides ménagères au Togo, comment est-ce que les ménagères ou bien les domestiques peuvent y adhérer et qu'est-ce qu'il faut faire? Pour adhérer, c'est simple. Quand tu es ménagère, il faut juste t'approcher de l'association. Je ne sais pas si j'ai le droit de rappeler le siège social de l'association. Oui, donnez le numéro et le siège social, il n'y a pas de souci. Ok. Pour le numéro, je pourrais peut-être le donner à la fin de l'émission. Ou alors, on peut prendre contact avec Radio Djena sur le 90 13 89 94. 90 13 89 94. Ou bien vous nous envoyez, vous passez sur notre site www.radio.djena.tg et vous aurez toutes les informations par rapport à ça. Alors, Armand, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, un dernier mot, un dernier mot, oui. Pour ajouter sur ce que l'État peut faire, je pense ratifier cette convention de l'Organisation internationale du travail, qui est la convention 189, serait un grand apport pour protéger les travailleurs et travailleuses domestiques au Togo. En tout cas, ce n'est que partie remise sur cette émission. Il y a d'autres émissions sur Radio Djena. Je pense qu'en prenant contact avec votre association, on pourra également toucher les syndicats et les plateformes des ménagères pour pouvoir faire une autre émission spéciale autour de cette question. Armand Bakimé, vous êtes juriste, vous êtes secrétaire juriste de l'Association de Togolaise de défense des droits des aides ménagères. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir pour moi. Ça fait plaisir de vous avoir une nouvelle fois sur ce plateau. Birei Toki Toyi, le juriste, merci également d'avoir fait le déplacement de Radio Djena. Merci à vous. La mise en onde a été l'œuvre de Rémi Moupati. Je suis Elie Rikatipo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un autre pan de l'actualité ou bien un autre pan relatif au droit. Et c'est dans l'émission L'heure du droit. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Ciao, ciao.